Warda, Nadja, bonjour. Nous sommes devant cette magnifique toile à laquelle vous avez pris part. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis le début jusqu'à la fin de cette créativité? C'est une très belle expérience. Et quand on a commencé à parler de la féminité, on a commencé par des dessins. Et comme on était en nombre de personnes issues de l'immigration, ou en tout cas d'origine pas française, donc très vite, notre féminité s'est exprimée par nos combats d'être femme, par rapport à nos cultures, par rapport à les religions, les traditions. Et chacune s'est exprimée par rapport à ça. Donc tout est apparu, c'était très enrichissant et l'échange qui a été fait avec l'artiste qui nous a appris aussi de nouvelles techniques, qui pourra vous en parler après et qu'on a utilisé par exemple dans ses dessins, et on a essayé de mettre tout notre cœur et toute notre féminité. Et vous, Nadia? Et moi aussi, j'ai été surprise d'avoir notre travail, le résultat, que moi je ne m'attendais pas à ça. J'ai travaillé beaucoup avec la soie, parce que la soie c'est une matière noble, qui représente la femme aussi, la féminité. J'étais contente de participer tout simplement à cet atelier. On a décidé de partir sur quelque chose de collectif, où on agissait ensemble sur la même œuvre collective. C'est un projet qui a commencé avec 8 femmes qui se sont engagées jusqu'à peu près aux vacances de Noël. Et ensuite, au retour des vacances, on a réitéré la deuxième partie du projet. Donc là, on était plus 4 femmes pour continuer et finaliser l'œuvre. Et quel est votre sentiment maintenant que le projet est finalisé et qu'il est exposé Je suis assez surpris et agréablement surpris de ce que ça donne. Je trouve ça super intime, hyper touchant. Et en fait, j'ai participé beaucoup à la première phase du projet, donc jusqu'avant les vacances de Noël. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre de l'intérieur ce que moi je pouvais ressentir de la féminité de manière plus large. En tant qu'homme, me dire que moi aussi j'ai une part de féminité qui est quand même assez importante. Et de comment j'avais envie de l'exprimer aussi dans la carte. C'est aussi une façon que j'ai de vivre les projets avec l'association, de mettre la main à la pâte et de participer moi aussi à l'œuvre. Comment vous est venue cette sublime idée? Parce que il fallait y penser, quoi. Donc moi je m'appelle Lisa Miruglio, je suis artiste, illustratrice et graveuse. Donc je fais de l'intervention depuis 3 ans maintenant. Donc il me tenait à cœur de rencontrer ce groupe de femmes avec lequel j'allais travailler, avec cette question autour de la féminité et quels sont les différents symboles et les différents regards qu'elles pouvaient porter sur leur féminité et la féminité en général. Donc l'idée c'était de partir sur une cartographie de la féminité et de les inviter à recueillir tous leurs questionnements, leurs intentions et tous les débats qu'ont fait naître ces différents ateliers sur un tissu et une tenture qui représentent une carte. Et donc d'interroger la féminité de manière symbolique. Donc sur cette carte, il y a différents axes de compréhension de la notion de féminité qui sont représentés par des chemins. Donc on a la halte pour prendre soin de soi, qui représente donc un besoin important. L'aller vers la rencontre de l'autre, qui est aussi la présence d'un besoin. Ici, la bifurcation de la transmission et l'avenue pour s'occuper des siens, donc plus dans l'intention de partager du temps avec son entourage. La route de l'émancipation, qui est une route sinueuse parce qu'on est conscient que c'est pas facile et que le chemin n'est pas terminé. Et le chemin de randonnée pour
pour se trouver. Donc ça représente plus le besoin de toucher son identité et de construire sa personnalité propre. Et autour de tous ces chemins s'articulent différentes petites scénettes, des mises en scène. Il y a des légendes qui permettent de comprendre la carte et d'interpréter en fonction de son propre vécu. Et en même temps, on a cette intention des femmes qui est posée et sur laquelle on peut s'appuyer pour comprendre la carte. Moi j'aimerais bien terminer par des remerciements parce que ma posture d'artiste c'est... Voilà, moi je suis à l'initiation des choses, mais ensuite ce qui se joue au sein des ateliers, c'est des rencontres qui sont hyper fortes et qui font grandir tout le monde, tant les participants qui ont un cheminement et voilà, un apprentissage autour de la création. Moi aussi ça motive plein d'envie et ça fait changer plein de choses aussi, bouger plein de choses en moi. Donc c'est toujours une construction qui se vit à plusieurs. Voilà. C'est donc une expérience que vous recommanderez à renouveler que vous recommanderez. Alors merci Romain, merci Lisa et merci Marion pour la Maison du Babelville.